Alors bonjour les 3 à 3. Ceci est la 6e séance de votre cours, votre module IP Essentials. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour l'agenda, j'ai planifié deux choses. Donc, on va clôturer la section 3. Donc on va plutôt clôturer la section 2, le DHCPV4. Et on va entamer la section 3, si vous voulez, l'IPv6. ما بدأتناش بطريقة الميكرو شوية باش نسمع فيك. Allô, vous m'entendez comme ça? هيا كده. D'accord. Donc, j'ai dit qu'on va entamer l'IPv6 aujourd'hui, mais on va clôturer le DHCP. Et la clôture, ça sera à partir du TP que je vous ai déjà posé, le to-do de la semaine 5. J'espère que vous avez essayé de travailler. Donc, tout est là, toutes les configurations demandées sont là. Cela n'empêche que je vais revenir là-dessus pour vous montrer, si vous voulez, simulation. Alors, je fais un petit peu, avant de commencer, un petit rappel concernant notre cours déjà, le DHCPV4, si vous voulez. Donc, je rappelle un petit peu dans quel sens? Dans le sens où il y a combien d'échanges pour avoir une configuration réseau? Combien d'échanges? 4. 4 échanges. نعطي Mais الكليون. qui sont? Voilà, entre client-serveur. Quels sont ces 4 échanges? Discover, offer, request to acknowledgement. Très bien, acknowledgement. Donc, est-ce que vous êtes en train de visualiser les opérations de broadcast du scénario? Ça va? Vous voyez le cours devant vous? Ouais. Parfait. Donc, je rappelle un petit peu. Donc, si vous avez un client qui veut avoir une configuration réseau de façon dynamique, donc il a besoin de consommer un service qu'on appelle l'attribution dynamique ou bien l'assignation dynamique des configurations réseau. Par configuration réseau, on parle d'adresse IP, de masque sous réseau, de default gateway, de l'adresse DNS s'il y en a, et de la durée de validité de cette configuration réseau qu'on appelle bail ou bien lease. Donc, initialement, votre client, il n'a que son adresse MAC, il n'a connaissance que de son adresse MAC. L'adresse IP, elle n'est pas spécifiée. Si elle n'est pas spécifiée, c'est-à-dire qu'elle est 0.0.0.0, et donc, il va envoyer ce qu'on appelle un DHCP Discover en broadcast, bien évidemment, à la recherche d'une entité. Donc, je parle d'une entité, que ce soit un serveur dédié, que ce soit un routeur, à la recherche d'une entité là qui implémente le protocole DHCP pour lui attribuer une adresse IP, un masque, tout ce que vous voulez. Je parle d'une configuration réseau. Ça, c'est le premier échange qu'on appelle le DHCP Discover. Donc, le deuxième échange, c'est l'offre. À partir du serveur, on va envoyer, si vous voulez, si le serveur a déjà une configuration réseau disponible, il va répondre par l'offre. Et bien évidemment, faites très attention, le serveur ou bien le routeur ou tout ce que vous voulez, l'entité qui va servir ce client-là, elle doit être identifiée logiquement sur le réseau. Donc, elle doit avoir une adresse bien spécifique. C'est pour cela que la source d'un DHCP offre, la source IP, c'est l'adresse IP de cette entité serveur. Son adresse MAC, bien évidemment, c'est connu, d'accord? Et la réponse, elle va être envoyée en broadcast. Normalement, vous allez vous poser la question, si jamais j'ai plusieurs clients qui sont en train d'envoyer des HCP Discover. Normalement, donc, ce qui se passe, c'est que toute entité sur votre réseau local va recevoir cette diffusion-là. Et entre autres, il y aura d'autres clients qui vont recevoir ça, oui ou non? Sauf que les autres clients, ils ne sont pas censés traiter ce DHCP Discover. Pourquoi? Donc, à esprit le matin. Oui, je vous entends. Mehdi, vas-y. Mehdi? مادام فتحت الادريس نتاع الكليون. Non. Le Discover, donc lorsqu'il est envoyé, l'adresse du client, c'est 000. Donc, il y a d'autres clients. Je ne suis pas le seul client. À esprit le matin, vous êtes plusieurs clients à demander. Attendez, vous n'avez pas compris ma question. Je parle du premier échange. Oubliez le deuxième échange. Le DHCP Discover. D'accord? Il y a plusieurs clients normalement. Moi, j'ai présenté un seul client.
Mais là, à Esprit, par exemple, là chez vous, vous êtes plusieurs clients à demander le service DHCP pour être identifiés logiquement sur le réseau par une adresse IP, entre autres. Oui ou non? Donc, lorsque je vais envoyer en broadcast, en tant qu'adresse MAC broadcast et en tant qu'adresse IP broadcast, toutes les entités, les clients, les autres clients vont recevoir ce message-là, ce paquet-là. Oui ou non? Cette trame, ce paquet, ce message. Oui ou non? Oui. Oui. Sauf que, est-ce que les clients, les autres machines qui demandent eux aussi à avoir une configuration, est-ce qu'ils sont censés répondre à ce DHCP Discover? ايه مادام خاطر لازم يبدا النيميرو دو بور هذيك 60. Très, très bien. Voilà. C'est grâce au numéro de port de serveur qui est 67 côté serveur et 68 côté client. Donc là, on a résolu le problème du moment où les autres clients ne doivent jamais répondre. Ça, c'est clair. Maintenant, lorsque je vais faire ce broadcast-là, cette diffusion-là, il se peut qu'il y ait plusieurs serveurs et ils ont bel et bien le numéro de port 67. Donc, en voilà, vous aurez plusieurs offres, oui ou non? Et ces plusieurs offres-là, alors comment le client va traiter ces plusieurs offres? Ou bien il va prendre premier arrivé, ta première offre qui est reçue, on va aller avec, d'accord? Ou bien, autrement, on peut comparer quelque chose. Qu'est-ce qui est comparable, mesurable, comparable dans la configuration réseau? La configuration, c'est l'adresse IP, le masque, le DNS, la default gateway et le bail. Qu'est-ce qui est configurable? Qu'est-ce qui est mesurable plutôt et comparable? C'est le bail, oui ou non? Oui. Oui, la durée de validité. Est-ce qu'on cherche la stabilité de la communication ou bien une peut-être potentielle interruption? Potentielle interruption. On cherche la potentielle interruption? Vous cherchez à ce que vous ayez toujours à consulter votre serveur DHCP? Voilà. Donc, normalement, l'offre, les tatines et le bail le plus long, ça sera la plus intéressante, d'accord? Tout ça, c'est un paramétrage. Donc, il y a un paramétrage qui va vous dire, on va aller avec la première offre, on s'en fout des autres, ou bien on va faire un petit choix, on va collecter les offres et on va faire un petit choix selon les bails, d'accord? Les deux scénarios sont possibles. Maintenant, dans notre cas, on a un seul unique serveur qui va nous répondre. Il va nous répondre bien évidemment en diffusion parce qu'on est toujours non identifié. Sauf que puisque c'est en diffusion, plusieurs clients ont envoyé le Discover. Comment est-ce que le client X va savoir que cette offre-là, elle lui est destinée, bien qu'elle ait envoyé l'offre en diffusion? Comment? Commentaire. C'est-à-dire commentaire. L'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est pas commentaire. Donc, le contenu du message DHCP, et il y a dans ce message-là, et on va le voir sur simulation tout de suite, il y a l'adresse MAC de votre machine. D'accord? C'est pour cela que le client qui est concerné par cette offre-là, il va la traiter, les autres, ils ne vont pas la traiter. D'accord? Et on dit quoi? Que le client peut recevoir plusieurs paquets DHCP offer si le réseau local comporte plusieurs serveurs DHCP. Il doit donc effectuer un choix parmi ces paquets et diffuser ce qu'on appelle un paquet request qui va identifier explicitement le serveur et l'offre de configuration réseau qu'il a accepté. D'accord? Ça veut dire quoi? Le DHCP request, le troisième paquet qui est envoyé dans le DHCP, c'est un paquet aussi, évidemment, en broadcast. La machine n'est pas encore identifiée. Elle est toujours non spécifiée, 0000. Rien ne change ici. Sauf que dans le message DHCP, la machine, elle va prendre l'adresse IP de ce serveur et elle va l'insérer dans ce message-là pour que le serveur qui est concerné par ce request se reconnaît. Les autres serveurs qui viennent d'envoyer leur offre, explicitement, ils vont savoir que leur offre n'a pas été prise en considération et elle est libre à être donnée pour d'autres utilisateurs. Est-ce que c'est clair? Et on va le voir aussi sur si vous voulez, sur la simulation tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas.
OK? Ça va là? Oui ou non? Oui, oui. Parfait. Donc, le dernier message maintenant, à la réception de ce DHCP request, le serveur devrait vous répondre par ce qu'on appelle un acquittement, un acknowledgement, pour vous dire à cet instant-là que vous êtes le client qui est censé avoir cette configuration-là et c'est uniquement à ce moment-là que la machine devient identifiée logiquement par l'adresse IP et par l'offre qui lui a été réservée côté serveur. OK? Ceci étant dit, en fait, si je reviens un petit peu, donc au moment où le bail commence à expirer à 75% de l'expiration du bail, 75% mais 25%, il va expirer du temps. ما دارش سي بي ريكويست باش تقول له عاود رينوفلي. Très bien. Il y aura un renouvellement de bail. Ce n'est pas les 4 échanges, uniquement 2 échanges en unicast. Ce n'est pas en broadcast parce que je sais bien qui m'a réservé cette configuration-là. Et on va lui demander de renouveler le bail et vous serez acquitté. Bien évidemment, ça, c'est la plupart des cas. Mais peut-être que vous ne serez pas acquitté. Donc, et là, vous n'êtes plus identifié. Il faut renouveler tout le processus. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Parfait. Très bien. Pardon? Pouvez-vous nous répéter ce dernier information? Donc, si jamais le bail va commencer à expirer, maintenant, il lui reste 25% du temps. D'accord? Votre carte réseau, de façon transparente toujours, elle va demander le renouvellement de bail auprès du serveur DHCP qui lui a réservé cette configuration réseau, en envoyant uniquement ce qu'on appelle un DHCP request en unicast, pas de diffusion. D'accord? Et là, le serveur, dans les 99% déjà, disons, des cas, il va vous acquitter, il va vous dire, OK, je vous ai étalé, je vous ai renouvelé le bail ou bien la durée de validité de cette configuration-là. Et comme ça sera en unicast aussi. Et comme ça, vous aurez votre configuration sans coupure hard. Clair? Sans déconnecter. Oui, madame. Parfait. Ceci étant dit, donc, tout à partir du TP que je vous ai demandé, alors voilà le TP. Moi, j'ai préparé déjà la maquette. Est-ce que vous arrivez à la visualiser? C'est bon? Vous la voyez devant vous? Oui, madame. oui. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le TP? Bien évidemment, je ne vais pas tout refaire dans le TP. Il suffit de, si vous voulez, de reprendre les étapes qui sont très détaillées. C'est un TP Cisco, donc étape par étape, step par step, jusqu'à arriver à converger votre topologie. Mais je reviens là-dessus tout de même pour vous montrer la simulation, pour vous montrer les différentes encapsulations, ce que je disais dans le cours et ce que je viens de réviser maintenant. OK? Donc là, c'est votre topologie. Ce que j'ai fait, la première étape, j'ai fait la configuration de base des 3 routeurs, comme il a été demandé, en tant que hostname, en tant que désactivation de la recherche DNS, en tant que bannière du jour, le message du jour, en tant que mot de passe, en mode privilégié secret, ou bien l'encryptage de tous les mots de passe en mode console et mot de passe en mode telnet. Donc, j'ai fait toutes ces configurations-là sur les 3 routeurs, comme il est demandé de le faire sur votre TP. Tout est écrit noir sur blanc, j'ai rien ajouté. Deuxième step, c'était la configuration, si vous voulez, des interfaces IP. Et même la configuration des interfaces IP, vous vous souvenez qu'il suffit de se placer sur l'interface, le nom de l'interface, en mode de configuration globale. Interface, par exemple, giga 01. Et il faut lui donner l'adresse. Donc, l'adresse, elle est déjà indiquée dans le tableau de votre TP. IP address 192.168.1.1. Espace, le masque qui est en cidre, on va l'écrire en décimal. 255, 255, 255, 255. Entrée, no shutdown pour l'activer. Donc, j'ai fait la configuration des interfaces
IP du routeur parce que ce sont des interfaces à configurer et à activer. Ce ne sont pas des interfaces de switching plug and play. Ce sont des interfaces routing qu'il faut configurer et activer. Je le dis et je le redis. Je l'ai déjà dit une fois. Est-ce clair? Donc, c'était ça la deuxième étape. Troisième étape, c'est la configuration du routage. Là, je crois que step 4, le TP, le lab. En fait, je vous ai dit que vous n'êtes pas censé comprendre de quoi il s'agit. Il faut juste, parce que ça fera l'objet du module IPNet Routing. On ne va pas vous demander le routage dans ce module-là. C'est juste que pour être sûr qu'à partir de n'importe quel point, ce PCA, il est capable d'atteindre ce routeur-là, là où on a configuré le serveur DHCP. C'est pour être sûr de ceci, d'accord? Donc, on a besoin de routage, d'un procédé de routage à configurer, quel que soit ce procédé statique ou bien dynamique. Vous allez le voir en IPNet Routing, via des protocoles ou bien statiquement. Les commandes sont écrites sur le lab. Vous devez le faire dès que vous avez plus que deux routeurs et plus dans votre topologie. Il faut configurer le routage. D'ailleurs, dans votre lab 0 que je vous ai posé pour la configuration de base d'un routeur, il y a des collègues entre vous, je ne sais plus dans quelle classe, qui a essayé de faire un test de connectivité entre une machine qui appartient à ce réseau et une autre machine qui appartient à un réseau du côté du deuxième routeur. Et ça n'a pas marché le ping, c'est normal. J'ai déjà mis cette remarque sur le lab. J'ai dit à la fin, le ping, ça ne va pas marcher, tout simplement parce qu'il vous manque le routage. Donc, stay tuned. Vous allez voir ce routage-là, période 3, dans votre cursus universitaire de cette année-là. Est-ce clair? Donc, pour le routage, vous le copiez-collez tel qu'il est. Ce n'est pas votre affaire. Vous n'êtes pas demandé de comprendre mot par mot, bien commande par commande, de quoi il s'agit. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Merci, mademoiselle. Bien. Madame, Donc, oui, mademoiselle. pour les mots de passe, les passwords, obligatoirement, on a les routeurs. C'est pas obligatoire, c'est pas question obligatoire, c'est question de configuration de base d'un routeur. Il est recommandé, fortement recommandé de sécuriser l'accès à son routeur. D'accord. Donc déjà, vous sécurisez votre Wi-Fi normalement par un mot de passe. Voilà, il faut sécuriser. Et pour sécuriser, il y a 3 niveaux, en mode console, en mode telnet, en mode privilégié. D'accord. OK? Et vous pouvez encrypter tous les mots de passe que vous aurez alors finalement par l'utilisation de Service Password Encryption. La commande Service Password Encryption. Elle est déjà écrite sur le laboratoire, sur le lab, d'accord? Bien. Ceci étant dit, donc venons aux choses qui nous intéressent pour cet objectif-là, le DHCP. La chose qui nous intéresse, c'est comment je vais configurer le protocole DHCP sur un routeur. Donc, on a choisi de le faire sur un routeur parce que c'est le plus communément utilisé. Donc, chez vous, donc sur votre boîtier ADSL, vous n'avez pas un serveur dédié DHCP, vous avez plutôt la composante routeur. Sur cette composante routeur-là, vous avez le protocole DHCP qui est configuré. OK? Et donc, d'après le TP, qu'est-ce qu'il dit? En fait, le DHCP router, c'est celui-là. C'est le router 2. Oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Donc, le router 2, ce routeur-là que j'ai appelé sur la maquette DHCP router, c'est le R2, kiff kiff. C'est lui qui va assurer le fait d'envoyer ce qu'on appelle des configurations réseau à nos clients. Nous avons 2 clients ici, on a présenté 2 clients uniquement, qui ne sont autres que le PCA et le PCB. Donc, normalement, la première question que je dois poser, combien de domaines de diffusion vous avez ici sur cette maquette? 4, madame. Très bien, 4. Donc, vous avez ce premier domaine-là. Un routeur, il divise les domaines de diffusion. Ça, c'est un deuxième domaine. Ça, c'est un troisième point-to-point. Et ça, c'est un quatrième. Très bien. Chaque interface routeur, elle appartient à un domaine de diffusion différent. Ça, c'est clair. Bien.
Et nous avons deux clients qui appartiennent tous les deux à deux sous-réseaux différents. Donc, normalement, lorsque je vais servir les clients ici, ils auront une adresse IP qui appartient à la plage de ce sous-réseau-là. Pour ces utilisateurs présentés par le PCB, ils auront une autre configuration qui appartient à la plage B de ces utilisateurs-là, si vous voulez. Nous avons deux plages d'adresse parce que deux sous-réseaux différents. On est d'accord là-dessus? Oui ou non? Oui, madame. Parfait. J'arrive maintenant à la configuration. Comment je vais configurer ce DHCP router via des commandes? En fait, c'est simple. Les commandes, je les ai mis sur la topologie et je vais vous expliquer ces commandes-là. En fait, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Sur le R2, en mode de configuration globale. Regardez, en mode de configuration globale. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Là, et donc, les deux configurations à faire. Qu'est-ce que j'ai mis? Je reviendrai sur ces deux commandes-là tout à l'heure. En mode configuration globale, il faut écrire la commande IP DHCP pool. Ça, c'est la commande. IP DHCP pool. Donc, IP DHCP pour dire que je vais configurer le DHCP. Je serai dans un mode de configuration spécifique à DHCP. Pool pour dire la plage. Il faut donner un nom à cette plage-là. Donc, vous, en tant que routeur, vous allez servir des utilisateurs, d'accord, par une plage d'adresse. Et cette plage d'adresse, vous allez lui donner un nom significatif. Vous pouvez l'appeler sous réseau 1, vous pouvez l'appeler sous réseau A, vous pouvez l'appeler 3 à 3, tout ce que vous voulez. Dans le TP, on a choisi de l'appeler router 1, ça c'est le router 1, avec l'interface Giga 1. Donc, tout ce qui provient comme requête à partir de l'interface Giga 1, c'est-à-dire qui appartient au sous-domaine de sous-réseau ici, à ce domaine de diffusion ici, PCA principalement. Pour cette plage... مدام سامحني صباح تنجمش تكبر l'écran تاع سيسكو خاطر ما مراش هكا ما في شيء معناتها Ça va comme ça? حطنا بلا écran اي هكا هو باش نجمو نشوفو مانيش نقرا في الكتاب. Ça c'est le max راهو في الزوم c'est le max. Ça va comme ça? انا ما قصدتش زوم قصدت تحطها هي بلا écran هكا ميرسي. Ça va, c'est visible? Ça va, يعطيك الصحة. Très bien, ok, pas de problème. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on va écrire la commande IPDHCP pool, ça c'est la commande, pour donner un nom à cette plage-là. Donc, l'argument, c'est le nom. On a essayé de faire un nom significatif qui dit R1, le relais agent TV ou router 1, d'accord? Et ce router 1-là, pour l'interface Giga 1, on aura le nom router 1 Giga 1, c'est-à-dire toutes les requêtes qui viennent de ce domaine de diffusion-là. Eh bien, on va leur donner la plage des adresses qui seront envoyées à des utilisateurs qui appartiennent à ce réseau-là. C'est la commande network. Il suffit de donner le réseau avec son masque. Automatiquement, lui-même, il va calculer quelles sont les adresses valides à donner. C'est-à-dire quoi? La plage des adresses valides qu'il va donner, la plage, ça sera 192.168.1.1 jusqu'à la diffusion -1. C'est quoi la diffusion de ce réseau-là? Comment je calcule la diffusion? Madame, تحط الباكي Host ID 1, tous les bits, tous les صحيت. Donc 8 bits host ID, on va les mettre tous les bits host ID à 1. Donc ça va me donner une adresse de diffusion comme a dit votre collègue 192.168.1.255. Donc la plage, ce sera la première adresse valide .1.1, la dernière adresse valide .1.254. On est d'accord? Le tout, ça fera 254 PC à servir, 254 configurations réseau à donner. Bien. Jusqu'à cette commande-là, lorsque le client va demander une configuration réseau, tout ce qu'on va lui donner, c'est une adresse IP et un masque. C'est tout. Maintenant, si on veut que notre PC quitte son réseau local, il faut lui donner la default gateway. Et la default gateway, c'est le default router. Et la default router, selon le default router, si vous voulez,
la default gateway selon l'énoncé de votre TP, c'est cette interface-là qui a comme adresse IP 192.168.1.1/24. D'accord? Si je veux encore donner des informations, DNS server. Donc, quelle est l'adresse IP du DNS? Je vais lui donner l'adresse IP du DNS server. Vous avez encore deux autres commandes dans votre TP. Je ne sais pas ce que vous avez essayé. Pour moi, ça n'a pas marché, ces deux commandes-là, parce que l'iOS que j'ai utilisé avec mon packet tracer, il est différent que celui exigé par le laboratoire. Donc, il y a la commande du domain name, le nom du domaine, c'est-à-dire, par exemple, vous allez dire cisco.com, esprit.tn, quel est le nom de domaine auquel vous appartenez. Et la deuxième commande, c'est le lease, le B, le temps de validité. Lease, et vous donnez un temps. Pour ma part, les deux commandes, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez essayé? Alors, je ne vois pas vos commentaires. Prenez le micro et parlez. Je ne vois que mon écran. Oui, vous posez votre question. الديفولت راوتر هذيك 192.168.1.1 هي أول أدريس معناها في الباج هذيك. Oui, parce que communément, la gateway, la default gateway, elle est pratiquement la première adresse IP valide dans la plage. هو DNS server. DNS server, c'est une adresse du serveur DNS qui se trouve ici, côté de votre Internet Service Provider, le fournisseur d'accès Internet. D'accord? Parce que si vous allez communiquer avec le WAN, vous avez besoin du DNS, nécessairement. OK? Ça va, monsieur? هذاك DNS server ماذا هو نتاعك الISP هذاك؟ Je me l'ISP. En fait, sur l'ISP ici, donc normalement, vous avez une adresse IP qui concerne le serveur DNS, pas forcément l'ISP. l'ISP parce que c'est l'ISP qui va faire l'affaire, il va chercher pour vous c'est quoi le nom de domaine, c'est quoi l'adresse IP qui correspond à un nom de domaine cherché, facebook.com par exemple. D'accord? Mais pour vous, lorsque vous allez mettre DNS Server, on vous demande de configurer DNS Server, nécessairement, on va vous donner l'adresse IP de ce DNS Server. Si on ne vous donne pas, donnez l'interface de l'ISP. D'accord? Oui, madame. Parfait. Donc, bien évidemment, ici, pour votre topologie, pour la maquette là, vous avez, comme j'ai dit, deux domaines de diffusion à satisfaire. Donc, tant que vous avez des domaines de diffusion, vous allez configurer des plages d'adresses. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a deux plages d'adresses utilisateurs. Une plage R1G1 et une plage R1G0. Avec bien évidemment des adresses réseau différentes. Ici, c'est .1.0, ici, c'est 0.0. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Voilà. Ben, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en mode simulation. Je passe en mode simulation. Pourquoi je vais passer en mode simulation? Madame. Oui, mademoiselle. Le network, qui m'a IP address le router. Le network, c'est une commande qui va spécifier la plage que vous venez de créer. Elle va servir quel réseau? C'est l'adresse réseau. اللي باش يمشي لا معناتها سيرفر DHCP للبيسي. Regardez. IP DHCP pool R1G1, ça veut dire quoi? Je suis en train de spécifier une plage d'adresse pour tous les utilisateurs qui appartiennent à la plage dont le nom est R1G1. Il y a une plage d'adresse PCA, PCA', A2, A3, A4. Une plage d'adresse, oui ou non? Il faut dire au protocole DHCP, cette plage-là, quelles sont ses adresses valides. Pour savoir quelles sont ses adresses valides, il faut lui donner quelle est l'adresse réseau qu'il faut lui donner. Donc, Ratina la première adresse ou le masque? Ce n'est pas la première adresse. Ratina l'adresse réseau et le masque. .1.0.
C'est l'adresse réseau. C'est une adresse réseau, celle-là. C'est pas une adresse valide. Avec Mhm. son masque. Donc, il est capable, à partir de cette adresse réseau et du masque, il est capable de deviner, voilà, de calculer quelle est la plage des adresses IP valides. OK? D'accord. À donner pour les utilisateurs. On a ajouté une information que le point 1.1, c'est une adresse pour le default router. Donc, automatiquement, est-ce qu'il va donner l'adresse point 1.1 normalement? Non. Non, madame. Non, sinon il aura conflit d'adresse. Très bien. Ça va, mademoiselle, vous m'avez compris? Oui, merci. Très bien. Pas de quoi. Donc, je vais passer en mode simulation. J'ai dit, je vais passer en mode simulation. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous montrer les échanges qui vont être tracés par Packet Tracer. OK? Donc, là, vous avez le real time, là où vous êtes en train de configurer tout ça. Passons à la simulation. Vous allez faire simulation. Et initialement, normalement, vous aurez ça si vous passez en simulation. Et pour que vous puissiez suivre cette vidéo-là, essayez toujours de reprendre vos TP et de suivre la vidéo, d'accord? Il faut manipuler, sinon vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas trouver des difficultés et les corriger. Initialement, vous allez trouver ça. Show, donc vous avez quoi? Event List Filters, Visible Events. Ça veut dire quoi? Il est en train de vous donner ici l'ensemble des protocoles qu'il appelle des filtres ou bien des events que vous pouvez tracer, que vous pouvez simuler. Donc, voilà. J'ai pas besoin de voir tout ça. J'ai besoin de simuler le protocole DHCP. Donc, pour éliminer tout ça, on ne va pas décocher une à une. Il faut juste presser ce bouton « Show all none ». Donc, il va tout effacer. None. Il n'y a plus d'event à tracer. Et là, je vais faire le choix par Edit Filters. Je vais faire le choix du filtre ou bien de l'event que je veux suivre, le protocole que je veux simuler. Dans notre cas, c'est l'IPv4 DHCP-V4. OK? Prochainement, ça sera DHCP-V6. Donc, vous avez ici DHCP qui est tracé. Oui ou non? Ça, c'est une. J'ai choisi l'event à tracer. Deux, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer l'event. Je vais créer l'événement à simuler. Et mon événement à simuler, c'est quoi? En fait, normalement, je suis dans le PCA comme ça. Je vais aller dans le desktop, IP configuration. Mon besoin, c'est quoi? C'est d'avoir une IP configuration sans que ça soit statiquement saisi. Je veux consommer un service, je veux consommer le protocole ou bien solliciter le protocole DHCP. Donc, je vais sélectionner le bouton radio DHCP. Qu'est-ce qui se passe dès que je sélectionne ce bouton DHCP? Vous avez une petite... Pardon? Oui, oui. Le choix de dynamique, madame. Voilà, dynamique. Je veux avoir une configuration dynamiquement par le protocole DHCP. OK? Donc, je viens dès que je presse ce bouton radio, je sélectionne ce bouton radio, pardon, j'aurai cette petite enveloppe. D'accord? Et là, voilà, j'aurai un simulation panel ici. Dans le simulation panel, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est visible, c'est le paquet qui vient d'être formé. Ce paquet-là, c'est quel paquet? C'est quel message qui sera envoyé là? C'est le DHCP Discover. C'est le DHCP Discover. Je viens de sélectionner DHCP. Le premier message que le client va envoyer, c'est quoi? C'est le DHCP Discover. Oui ou non? Oui, oui. Oui. Dans vos machines, dans vos cartes réseau, vous avez déjà le bouton radio avec obtenir automatiquement une adresse IP. C'est pour cela que l'événement avec vos machines, vos équipements réseau, dès qu'ils détectent la présence d'un réseau, ils vont automatiquement envoyer de façon transparente pour vous ce paquet-là qui est DHCP Discover. J'ai besoin de faire un petit zoom à la DHCP Discover. Qu'est-ce qu'il y a dans ce DHCP Discover? Je vais l'ouvrir. Il suffit de sélectionner là-dessus. J'aurai quoi? J'aurai des informations concernant ce PDU. Et j'aurai un petit message qui dit quoi? Le DHCP client constructs a discover packet and sends it out. Il va former ce qu'on appelle un DHCP
Discover et il va l'envoyer. Bien évidemment, on a dit que le DHCP, c'est un protocole de la couche 7. C'est un protocole applicatif qui sera encapsulé dans l'UDP. La source, maintenant, c'est le client, donc c'est 68. La destination, c'est le serveur, 67. IP source, c'est les 4 0. IP destination, c'est de la diffusion. Je descends encore. Dans l'Ethernet 2, dans la Mac, qu'est-ce qu'il y a? La source, c'est la Mac de votre PC et la destination, c'est de la diffusion. Oui ou non? Oui. Merci. Si je veux encore des détails, ça c'est un récap. Je veux un détail. Je vais cliquer ici, Outbound. Qu'est-ce que j'aurais trouvé? Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver les différentes encapsulations par lesquelles votre message DHCP a passé depuis la couche application jusqu'à la couche Ethernet. Donc, dernière enveloppe, voilà, dernier en tête, c'est l'entête Ethernet. Les bas c'est l'IP. Les bas c'est l'UDP pour trouver le message DHCP. Donc, si je veux lire les choses, ça, c'est le message initial. Le message initial, le format, on l'a déjà vu. Vous l'avez sur le support. Vous avez le client address, 000. Votre client address que je vais donner, DHCP offre, ça doit être écrit ici. Initialement, c'est du Discover, donc ce sont des zéros. Le serveur adresse, je ne le connais pas. Le relais agent adresse, je ne le connais pas. Tout ce que je connais, c'est mon Mac. Je vais inscrire mon Mac ici. OK? Pour pouvoir offrir au serveur la possibilité d'identifier le client vers lequel il va, auquel il est intéressé, il est censé avoir cette configuration réseau. Clair? Donc, regardez, l'adresse MAC, elle est insérée dans le message DHCP depuis la couche application. L'adresse MAC du client, bien évidemment. Il va l'écrire aussi dans des options. Elle est là. Le client identifier. C'est la même chose. OK? En descend de l'application, on aura l'UDP. Donc, source port 68, destination port 67. C'est tout ce qui m'intéresse. Je vais encore descendre, j'aurai l'IP. Source IP 000, destination IP 255.255.255.255. Je vais encore descendre, j'aurai l'encapsulation Ethernet. Donc, la destination, c'est de la diffusion. Donc, les 6 groupes FF. Et la source MAC, c'est l'adresse MAC de votre machine qui n'est autre que la même qui a été inscrite ici. C'est la même, exactement la même. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame. Parfait, merci. Les autres, vous êtes toujours là? Oui, madame. Très bien. Donc, je compte sur votre bienveillance. Vous allez me dire si vous ne comprenez pas, d'accord? Alors, je vais commencer la simulation. Comment je commence? Il suffit de dire Auto Capture Play. Donc, vous allez voir le voyage de votre petit paquet. Paquet normalement en diffusion, le commutateur ne l'arrête pas. Est-ce que le routeur va l'arrêter ici? Il est en diffusion. Est-ce que le routeur est censé arrêter la diffusion? Non, madame. Comment ça, non? Oui. Il est Oui, censé arrêter, oui. Il est censé arrêter. Voilà, le routeur, c'est un équipement. C'est l'équipement physique qui arrête la diffusion. Il divise les domaines de diffusion. C'est pas normal de laisser un routeur faire passer des diffusions. Si on diffuse à esprit, au niveau esprit, depuis la direction des informations, tout ça, donc à l'autre bout du monde, ils ne sont pas censés recevoir ça, monsieur. Oui ou non? Donc, il faut arrêter la diffusion. OK? Et cette diffusion-là, est-ce qu'elle va être arrêtée? Non, خاطر لازمها توصل le serveur. Yatik saha, très bien. Donc, si je vais laisser mon routeur comme ça, comme fonctionnement normal d'un routeur, il va arrêter la diffusion. C'est normal. Et s'il arrête la diffusion, est-ce que votre DHCP Discover va arriver jusqu'à l'entité là où il y a le service? Non. Et si le DHCP Discover n'arrive pas ici, est-ce qu'il y aura offre?
Non. Alors, est-ce que le PCH sera satisfait? Est-ce qu'il sera identifié sur le réseau? لا. Donc là, le problème. Là, vous avez ce qu'on appelle un cas de situation où vous avez un serveur, voilà, une entité DHCP qui va servir un DHCP, serveur, routeur, qui se trouve sur un réseau distant par rapport au client. Le routeur DHCP ici, il n'est pas sur le réseau local de vos clients. Il est sur un réseau distant. On l'appelle un réseau distant. Pourquoi? Parce qu'il y a un routeur qui nous sépare. Un ou plusieurs routeurs qui nous séparent. point relais ولا Sahid, voilà. Bon, il faut comprendre où est le pourquoi. Femna wala lé. Pour les autres. Donc, dès que vous avez un serveur DHCP qui ne se trouve pas dans le même réseau, le même domaine de diffusion que le client DHCP, donc, c'est-à-dire il est distant, il y a entre nous un ou plusieurs routeurs qui empêchent la diffusion de passer, il faut penser à configurer votre routeur là qui empêche la diffusion en tant que serveur, en tant que plutôt agent relais. Ça veut dire quoi, agent relais? Le mot agent relais, c'est-à-dire vous, en tant que routeur, vous allez permettre le passage des messages, des paquets, des HCP qui sont en diffusion. Vous allez leur permettre, vous allez les relayer vers l'entité DHCP qui est censée traiter ce DHCP Discover. Vous allez, vous, en tant que routeur, relayer le message qui provient en diffusion. Vous allez le relayer vers l'entité ou bien vers le serveur DHCP qui va traiter ce premier message Discover. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, comment je vais faire ça? En fait, le routeur, lorsqu'il reçoit, et c'est uniquement pour le DHCP, hein, ce n'est pas pour toutes les diffusions, c'est uniquement pour le DHCP. Comment on traite ça? En fait, un routeur, lorsqu'il va recevoir ceci, donc juste je déplace les commandes ici pour que ça soit devant vous. Voilà. Dès que le routeur il va recevoir un DHCP en diffusion, eh ben, il va fouiller dans son fichier de configuration. Il va voir dans son fichier de configuration. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier est-ce qu'il a été configuré en tant qu'agent relais. Ça veut dire quoi? Le routeur, il va consulter son fichier de configuration. On va consulter ensemble. Regardez. Alors, le premier mot de passe, c'est classe, je crois. Non, c'est Cisco. Enable. Class. Voilà. Donc, show, run, le fichier de configuration. Et vous aurez quoi dans le fichier de configuration? Votre routeur, il va vérifier ça. Il va vérifier est-ce qu'il a été configuré en tant qu'agent relais. Pourquoi? Pour toute requête en diffusion en provenance de Giga 01. Donc, il va se localiser ici, se positionner ici sur interface Giga 01. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va trouver. Il va trouver que l'interface a été bien activée, bien configurée. Il va trouver une information de plus qui est quoi? IP helper address 192.168.2.254. Le mot-clé, voilà, la commande clé IP helper address pour dire qu'il va servir en tant qu'agent relais pour tout ce qui est paquet DHCP en diffusion en provenance de l'interface Giga 01. Clair? Maintenant. Madame, on a fait un domaine S000. Là, voilà, merci. Merci pour la question. Je vais répondre tout de suite. Il va faire l'agent relais pour quelle adresse? Il va relayer vers quelle adresse? Eh bien, il doit relayer vers l'adresse IP de l'entrée du routeur DHCP. Cette interface-là sur laquelle il va recevoir la réponse, l'offre. Est-ce clair? Eh bien, c'est l'interface 192.168.2.254/30 ici. C'est la série 00. C'est sur cette interface-là que, normalement, il doit recevoir les offres, la réponse.
Donc, il va relayer le paquet sur cette interface-là. Ça veut dire quoi, il va relayer? Donc, tout simplement, dans le fichier de configuration, pour avoir ça, on a écrit ces commandes-là. Sur le R1 en mode config, interface giga 00, bien giga 01, خلينا 00, giga 01, IP helper address 192.168.2.54. D'accord? D'ailleurs, ici, il y a une petite erreur. Ça, c'est 168, les deux. Hein? Très attention. Vous avez les commandes, ils sont écrites sur l'annexe. Hein? Votre annexe de votre TP, en bas. Toutes les commandes sont là. OK? Bien. Et j'ai dit quoi alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dès qu'il est configuré en tant qu'agent relais, eh ben, il va permettre ce passage de ce DHCP Discover, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de très intéressant. Regardez. On fait un stop pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Le stop. Et je vais ouvrir ce petit paquet-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là? Voilà. Ce paquet. Donc, votre petit routeur, ici, l'agent relais, il vient de recevoir une adresse, un message de DHCP Discover, un paquet DHCP Discover qui est en diffusion. Ça, c'est les inbound. Ça, c'est l'entrée. L'outbound, comment elle sera transformée? Eh bien, cette diffusion-là, elle sera transformée en message d'unicast. Unicast par qui? Et en fait, la source, ce n'est plus le PCA qui est 000. La source devient l'interface qui travaillera en tant que, voilà, qui a été configurée en tant qu'agent relais. L'adresse IP de l'interface par laquelle j'ai reçu la diffusion DHCP Discover. 192.168.1.1. On dirait que cette interface sera la représentante de toutes les machines ici. D'accord? Vers qui la destination? Eh bien, la destination, c'est exactement ce que vous avez écrit dans le IP Helper Address. C'est cette interface-là, 192.168.2.254. Est-ce que c'est clair? Vous êtes toujours là? Oui. Oui, et c'est toujours du Discover. Donc, la seule chose qui a changé par rapport à tout à l'heure, regardez, la seule petite chose qui a changé, l'agent relais, c'était des zéros envoyés depuis le PCA. À la sortie de l'agent relais, donc, on va saisir l'adresse IP de l'agent relais. À ce moment-là, donc, le serveur DHCP, il va comprendre qu'il s'agit d'un relayage. Il est en train d'être relayé. Ce n'est pas un request, c'est plutôt un DHCP Discover qui est relayé. Oui. Une question? Je crois avoir entendu quelqu'un qui veut parler, non? Ça va? Yajmia. Oui, madame. Ça va? Parfait. Merci. Donc, ça, le Discover qui est bien reçu. OK, ça va. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le DHCP Router, il va former son offre. Oui ou non? Il va former son offre et il va envoyer. Il va envoyer comment? Normalement, dans le scénario normal, on a dit qu'il va envoyer en diffusion. Sauf que il ne l'a pas reçu en diffusion, il l'a reçu en unicast depuis cet agent relais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser la source et la destination. Ce qui était source de DHCP Discover devient destination du DHCP Offer. Et ce qui était destination de DHCP Discover devient la destination du DHCP Offer. C'est ça, oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici, le routeur DHCP? Il va mettre son offre et il va renvoyer vers l'agent relais. Je vais ouvrir tout de suite. Qu'est-ce que je trouve? Eh bien, ce que je vais trouver ici, c'est le inbound. Donc, je viens de créer mon offre. La source de cette offre, ce n'est autre que la série donc, du routeur, 192.168.2.254. La destination, c'est la représentante, l'interface représentante, l'agent relais de tous les utilisateurs de ce domaine de diffusion. Madame, Giga 01. Pardon? Madame, je peux le DP sur
l'UDP est source port 67 ou destination 67. Donc, en principe, source 68. Les- justement, parce que l'agent relais, c'est pas un client. L'agent relais, c'est pas lui, le client. Hakawale. C'est pas pour lui. C'est un agent relais. Ah. D'accord? Et pourquoi il a su que c'est un agent relais? Tout à l'heure, comme le contenu de message, l'agent relais a été rempli ici. فهمت? C'est une bonne remarque. Très Oui. bien. Très bien. Arrivons à l'offre maintenant. Qu'est-ce qu'il va mettre? Ça, c'est l'offre. Regardez. Donc, your client address, c'est 000. Il n'a pas d'adresse initialement, le PCA. Et là, your client address, je vous propose cette configuration-là. Quelle est cette configuration réseau que je vous propose? C'est 192.168.1.10. Le serveur, c'est 192.168.2.254. Le client hardware, on ne le change pas, c'est le MAC du PCA. Il n'a jamais changé, hein. Il n'est pas changé. Faites très attention. Et on va ajouter le domain name si vous voulez. Regardez. Le domain name server, le DNS, il est là. Si jamais vous avez cisco.com, ça a marché, vous allez la trouver ici. Et là, vous avez l'identification de votre client qui est là. Le MAC de votre client. D'accord? Alors, je m'attends à une question ici. Il n'y a pas de question? Qu'est-ce qu'il a offert comme offre? L'adresse 192.168.1.10, oui ou non? Oui, madame. Sauf que tout à l'heure, je nous connais la plage d'adresse valide عنده. Point 1.0, point 1. Mais le point 1.1 jusqu'à le point 1.254, oui ou non? 1.254. Voilà. Donc, point 1.1 ما يعطيهاش اوكي فهمنا. Mais علاش ما عطاش point 1.2? علاش directement point 1.10? Bien qu'il n'y avait pas d'autres clients qui ont demandé des offres, c'est le seul client ici, le PCA. Et bien tout simplement, pourquoi? Le pourquoi, je vous montre ici le pourquoi. Vous avez ici quelque chose de très important dans la configuration réseau. Ici, sur le routeur DHCP, c'est cette commande-là. On a fait quoi? Sur le mode de configuration globale, IP DHCP excluded address. Ça veut dire quoi excluded? C'est-à-dire vous avez... Pardon? Oui. Le point 1, le point 9, Mais voilà. Et j'ai dit à mon routeur, OK, tout le réseau que vous allez servir, c'est point 1.0 jusqu'à avec un masque /24. Sauf que vous avez des adresses exclues que vous ne devez pas donner aux clients. Pourquoi? C'est pour des raisons, on ne sait jamais. Vous avez des serveurs, ils sont réservés pour des utilisations bien déterminées. On s'en fout, c'est pas ça notre objet, c'est pas notre souci. Il faut juste savoir qu'il y a une commande qui va empêcher le routeur DHCP de donner des configurations bien spécifiques. Ici, on a les 9 premières adresses selon l'énoncé de votre lab, de votre TP. Il y a un énoncé qui va vous dire on va exclure les 9 premières adresses. 9 premières adresses, comment je vais les exclure? Alors, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9. D'accord? Donc, je vais exclure ces adresses-là. Comment je vais le faire? En écrivant la plus petite adresse dans l'intervalle jusqu'à la plus grande adresse dans l'intervalle. Ils sont consécutifs. Si jamais vous avez des adresses à exclure au Mohamed consécutif, vous allez écrire cette commande-là, IP DHCP excluded address, donc point 1.1, entrée. IP DHCP excluded address, point 1.20, entrée. Donc il va les exclure. مادام معناتها كي تكتب اصغر واحده قدامها اكبر واحده يفهم اللي بيناتهم الكل سون اكسكلور. Voilà, c'est une écriture اللي هو l'intervalle الكل اللي هذا exclu. D'accord? La remarque à faire pour de bonnes pratiques, il faut commencer par voir l'excluded address. D'accord? La bonne pratique, hein? Pour que vous donnez une idée à votre routeur d'exclure ces adresses-là dès le départ. Au lieu de bien former un paquet et de vérifier un badin, est-ce qu'ils sont exclus de doigt l'aller. D'accord? Donc, c'est pour cela, regardez.
هي déjà l'excluded address, elle est écrite en mode config. Toute l'autre configuration, elle est en mode DHCP config. OK? Et sur le fichier RAN, si je vais voir le fichier RAN ici dans mon routeur, show RAN, qu'est-ce que je vais trouver? Regardez. L'IP DHCP exclude, elle est écrite dès le départ. Elle n'est pas dans IP DHCP pool. Ça, ce sont des commandes. Ce sont des commandes dans IP DHCP pool. C'est une commande qui s'écrit en mode de configuration globale. D'accord? C'est fait de façon à l'âge deux fois parce que même pour les PCB, les utilisateurs du réseau PCB, random kif excluded address. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela, donc, l'offre, elle a commencé à partir de 1.10, oui. يتكتبوا معناتها هيك لي كوموند نتاع اكسكلودد معناتها يتكتبوا في مود دو كونفيغوراسيون ديفيرون من اللي في mode de configuration globale. Mode config. اللي تعمل enable conft ومن بعد IP DHCP excluded address. Alors que هذايا في الconfig IP DHCP pool et le nom du pool, tu es dans un mode de configuration spécifique le DHCP. باش تعطيه شنو ما les paramètres نتاعو. C'est quoi le réseau, c'est quoi la default router, DNS server et tout ça. معناها مادام المود دو كونفيغوراسيون يتبدل بعد هيك الكوموند DHCP بور. Voilà. C'est un mode de configuration spécifique DHCP config. تلقاها هكا. OK? D'accord. Parfait. Donc, c'est pour cela que vous aurez cette configuration-là. Donc, point 1.10. Donc, تبعثت هكايا. Donc, شنو شفنا احنا؟ شفنا الانباوند. هذه كيفاش تبعثت لي à partir du serveur vers le relais, l'agent relais. وهذيك l'offre موجودة أمورها واضحة. توا l'agent relais اش باش يعمل لها؟ Regardez bien. هذه الاوتباوند. اش باش يعمل لها l'agent relais? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il va dire que je suis la source. Parce que je suis le représentant déjà. Et la destination, ça devient de la diffusion. يرجع يعمل de la diffusion. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, oui. Voilà. Et les ports تبدلوا. Donc, je suis la source, je suis le serveur et je cherche à envoyer vers un client, 68. Je ne vais pas toucher à l'offre, je ne vais pas toucher ces champs-là, pour identifier de façon unique le MAC, la machine qui a demandé l'offre. Domain name, elle est là et tout ça. OK? Est-ce que c'est clair? Ok, madame. Bien. Qui fait là? J'ai une question. Vas-y. كيف بدا البيسي يعمل ترانسفير تاع ميساج ديسكفر ما يلقاش اجون رولي الميساج هذاك معناتها الباكيج يتفسخ ولا يرجع له ولا كيفاش؟ يتفسخ. Il sera éliminé et il y aura un protocole qui s'appelle ICMP, Internet Control Message Protocol, qui remonte les incidents réseau. يرجع له un message. Un problème. Il y a un message. C'est le protocole ICMP. Ce n'est pas le DHCP qui va le faire. C'est notre protocole de la couche 3. Pour informer les machines des incidents réseau, les SARO. D'accord? D'accord. Voilà. Bien. معناتها دي كان تحط كان DHCP هكا راك ما انتيش مش تشوفها. إذا تحب تشوفها هذه الحكاية لازمك edit filters تحط DHCP و ICMP. هو ICMP. Ok. D'accord. Bien. D'autres questions? Donc, à ce moment-là, est-ce que ça y est, le PC, il aura la configuration réseau? À ce moment-là, il a reçu l'offre, oui ou non? Est-ce que ça y est, c'est bon, il peut avoir cette adresse? لازم l'acquittement, madame. لازم request ومن بعد l'acquittement. نفس الشيء اللي صار للدي اتش سي بي ديسكفر وكيفاش تبدل من الديفوزيون للونيكاست مش يصير مع الدي اتش سي بي ريكويست.
ونفس الشيء اللي رجع من لاكيتمون هنا اون يونيكاست من بعد في الاوفر يونيكاست ومن بعد رجع ديفوزيون باش يصير للاكنولجمنت نتاع لي 4 échanges ils doivent être là DORA discover offer request acknowledgement d'accord les 4 échanges sont là pour finalement avoir la مدام réseau قولي ليه سؤال دي اتش سي بي اوفر او برانسيب يخرج يونيكاست من السيرفر من بعد كي يوصل بوان رولي يولي ديفيزيون oui هنا رينيا tu l'as pas vu tu l'as pas vu نرجو ميساج نرجو لها هاي elle est là اما هي معناتها نقص خارج من السيرفر اون يونيكاست معناها ça c'est clair هاي ديستيناسيون خرجت انباوند دخلت لي للروتر جاتني دخلت للراوتر اجن بتبعثها دي اتش سي بي راوتر بعثها ان طونك يونيكاست كيف خرجت اوت باوند كيفاش خرجت من الانترفاس هذيا ان طونك ديفوزيون واضحه معناتها كان جا عنا بي سي في البي سي اخر في معناتها دون لو ميم ريزو يوصل له زاد هو يوصل له مي ان فا با تريتي ماهوش مش ياخذها علاش خاطر لادريس ماك كتبني له نتاع البي سي يعطيك الصحه خاطر في وسط الميساج نتاع دي اتش سي بي كتبنا له هاي كتبنا له الماك نتاع شكون نتاع الماشينه اللي كي دوموندي من الاول لو سيرفي وي صافا oui ça va d'accord ben pour les autres ça va avez-vous des questions donc تجم تشوفها اكو رجعت الريكوست باش ترجع الريكوست وتمشي حتى للدي اتش سي بي راوتر ومن بعد تمشي لوفر ترجع للاكنولجمنت بلوتو pour que vous ayez finalement la configuration réseau به هما واش قاعد يعاود يكتب فيهم tout simplement parce que هما كيف les encapsulations ريت رجع هكايا وعاود لك parce que c'est les mêmes finalement j'aurai quoi انا اللي يهمني finalement كي نمشي للبي سي ا نلقى il a eu DHCP request successful avec l'offre .1.10 الماسك الديفولت جيت واي شكوني والدي ان اس سيرفر شكون donc request successful tout va bien هكا ولا لا هنايا si le DHCP n'a pas marché vous aurez DHCP failed يكتب لك failed mais failed ومسكت لا failed ويعبي لك هنيا une adresse إذا كان ترجعوا شوية بالميموار نتاعكم une adresse spéciale qu'on appelle APIPA موجودة في السبور دو كور نتاعكم في السيمين 2 قريتها je crois APIPA automatic address assignation ملي عاطيها لك السيستم ديكسبلويتاسيون نتاعك اللي هي تبدا بال 169 d'accord علاش pour te permettre خاطر ممكن ياسر votre serveur DHCP il est down pour une raison ou une autre les clients كلهم يطلبوا في DHCP ما مشيش لو سيرفور ني با لا ما حناش باش نخليو دي كليون نون ايدونتيفي على القليل نخليهم ils peuvent communiquer sur الريزو لوكال نتاعهم نعطيوهم اون ادريس موجوده في البلاج دي ادريس ابيبا اللي هي تبدا ب 169 200 حاجه revenez للكور نتاع semaine 2 vous allez trouver l'APIPA est-ce que c'est clair oui voilà B ça va très bien B هذايا الكل موجود donc juste بربي صلحوا هذه 168 je sais pas pourquoi ça glissait 169 c'est pas grave ici راهو نفس الشيء باش يصير côté giga 00 donc il faut faire l'excluded selon ce qui est demandé il faut faire la plage نتاع اللي جايين من giga 00 شنو هي l'adresse نتاع الريزو نتاعو شنو هي الديفولت راوتر نتاعو c'est pas .1.1 c'est .0.1 de ce côté شكون الدي ان اس سيرفر ومن بعدين نجيو sur cet agent relais نقولوا tout ce qui provient en diffusion DHCP راك باش تخدم agent relais ولا représentant نتاع الجماعه هذوما الكلي ça sera giga 00 هذه شنو مكتوب هوني اي بي اوكي في giga 00 اي بي هيلبر ادرس نفس الانترفاس bien évidemment اذا كان ثم une autre interface تعطي l'adresse IP نتاع une autre interface نتاع السيرفر DHCP clair
Oui, oui. Bien. Alors, regardez un normal. Pour vos collègues, tout ce que vous voulez. ما زلت ما حطيتهاش هذايا sur Classroom. تو نحطيها لكم خاطر voilà. Est-ce que vous visualisez, c'est bon? Oui. 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 Ben, شنو هو التيتر نتاعها حطيتها animation PowerPoint donc DHCP router and delay agent explained. D'accord? اللي حكيته الكل في السيمولاسيون هانو موجود avec des شو اسمه هو des animations يعني اش عندي بي سي ا هذه التوبولوجي نتاعكم بون هذه تنعمل الانيماسيون سيت ابارامون البي سي ا انيسيالمون شنو هو مش يمشي on va sélectionner le DHCP donc PCA envoie un DHCP discover الديسكفر لشكون مش تبعث هذيك الديسكفر مش تبعث en fait normalement en diffusion donc عندكم هونية le contenu du message DHCP فارغ initialement d'accord وباش يتبعث لي en diffusion avec une source 000 une destination 255 oui ou non لشكون مش يتبعث bien évidemment diffusion donc مش يوصل l'agent relais l'agent relais il est normalement il arrête la diffusion mais il est configuré en tant qu'agent relais oui ou non puisqu'il est configuré en tant qu'agent relais je باش يعمل الميساج نتاعي مش يمشي يبعثه هو sauf que cette fois-ci مش يبدلوا هكا les couleurs تبدلوا ما عادش en diffusion باش يولي en unicast السورس هي point 1.1 diffusion هي point 2.254 clair oui ou non Oui. bien donc vous voyez bien les adresses qu'il faut là où il faut faire attention رجوع تو le routeur DHCP va envoyer un DHCP offer في l'offre donc حط l'offre نتاعو كلي avec le DNS avec le MAC نتاع الماشين qui est censé recevoir l'offre هذيا donc وباش يبعثها السورس هي l'adresse IP مدام نتاعو صاحب بابا قول ما يصيرش تحلها بلان ايكرون الديابوزيتيف هذيك حتى بلان ايكرون هكا سي بون هكا سي بون ميرسي pas de quoi donc le client donc باش يبعث قلت شنو الروتر دي اتش سي بي مش يبعثها اون يونيكاست هاني لادريس اي بي سورس نتاعو هي الانترفاس هذه والديستيناسيون اي بي هي الانترفاس نتاع جيجا 01 شوف اذا كان هوني نحل بارونتيز ونسكرهم راهو اذا كان vous n'avez pas fait le step 4 نتاع الروتاج راهو ما فيش حتى شيء على خاطر هذوم الزوز n'appartient pas au même réseau il a besoin de routage هذاك علاش ستيب 4 قلت لكم تاع الروتاج نتاع الريب في 2 خذوها كيما هي اكتبوها من غير ما تقلقوا روحكم اما اذا كان ما حطيتوهاش راهو حتى ما مش يمشي لكم OK je ferme la parenthèse donc vous voyez bien j'insiste sur ces champs là vous allez envoyer vers l'agent relais شنو باش يعمل maintenant ماشي يبدل l'unicast en diffusion sauf que la source ça sera cette interface là وباش يبعثها للماشين اللي finalement elle va se reconnaître bien évidemment si vous voulez l'adresse MAC bien évidemment فما هوني IP DHCP excluded address avec علاش بدينا من 1.10 مش من 1.2 OK voilà donc il va recevoir finalement sa configuration réseau après envoyer un DHCP request وتجيه DHCP acknowledgement باش يكون عنده configuration réseau اللي هي جاتني .1.10 255 tout ce que vous voulez OK Allô Oui, madame. Ok. D'accord. J'espère que ces slides vont vous faciliter les choses. Donc, avez-vous des questions? Juste, je vais juste corriger une petite animation ou je vais les déposer sur Classroom. Avez-vous une question là-dessus? Je vous écoute. Avez-vous des questions? Madame, Oui, serveur DHCP, مش الريدو DNS ندخل الكونفيغوراسيون نتاعو ونبرشيو DNS. استناني. serveur DHCP شبيه؟ serveur DHCP. معناتها سيرفر دي اتش سي بي تقصد واحد انت معناتها ان طونك ايكيبمون سيرفر هكايا هذايا الراوتر معناتها الفوقاني ديك اي الراوتر 2
اي شبيه هذيك كي ندخلوا الكونفيغوراسيون نتاعو اي عنده l'adresse IP هذيك 192.168.2.254 نتاع الانترفاس هذه سيري 000 وي اي اي DNS نحب نفهم الادريس نتاعو هذيك 209.165.200 ان فيت دي ان اس شوف عزيزه دي ان اس تعرف واش معناها دي ان اس ولا لا ساعه قبل باش ما نبداوش اي هذيك علاش نحب نفهم بالضبط Oui, madame هو اللي يعمل traduction بين l'adresse IP فوالا شوف نفهمك انا دي ان اس شنو هو سي لو دومين نيم سيستم كيما قال مسيو فرا سي اون سورت دانوير تليفونيك بون ما نعرفش اسكو عندكم انوير تليفونيك ولا لا خليني من الانوير تليفونيك خليني انت ان طونك بيرسون اسكو تشد الاسم نتاع العبد ولا تشد النيميرو دو كارت ديدونتيتي نتاع عبد نيميرو نتاع بون اسمه انت تحفظ تحفظ الاسم هكا ولا تحفظ اما نسحبك تعرف النيميرو دو كارت الاسم تحفظ الاسم هكا ولا احنا هكيك notre cerveau c'est fait comme ça on retient les noms mais on retient pas les chiffres c'est-à-dire quoi انا كيف نحب facebook.com ولا جو سي با موا جيميل ولا اللي تحب انت دونك نعرف facebook.com في اليو ار ال نتاعي مش نكتب facebook.com هذايا جو سوي ان تران دو كونسومي سيرفيس ويب انا ولا اي HTTP باهي كي باش هو في الكوش ابليكاسيون كي باش يهبط للكوش ترانسبور سا سرا دو تي سي بي بور 80 كي باش يهبط للونتي تي بي حاجتنا بادريس اي بي سورس وادريس اي بي ديستيناسيون الديستيناسيون نتاعي شكوني سي لادريس اي بي لا où il y a الكونت نتاعك نتاع facebook.com هكا ولا اي il a besoin de l'adresse IP destination qui correspond à facebook.com sauf que انت ما تعرفوش l'adresse IP هو شو يعمل هو الريكيت نتاعك هذيك HTTP elle sera interrompue ما تراهاش انت ما تحسش بها où il va consulter ce qu'on appelle un domain name system c'est un serveur sorte d'annuaire اللي فيه les noms de domaine شنو يقابلهم comme adresse IP فهمتيها فيك تبع فيك فوالا دونك ريكويست توقف الريكويست نتاع ال HTTP نتاعك وتخرج ريكويست فيغ لو دي ان اس الدي ان اس راه جي بوزوان دو لا كوريسبوندونس facebook.com هذه شنو لادريس اي بي ديستيناسيون باش الباكي نتاعك سورا ريلايي راه باش يتبعث بور كو سا سوا روتي حشنا بالديستيناسيون شكون لادريس اي بي نتاعها اوكي دونك هو باش يرجع لك بون كيفاش لانوير هذيك اللي كونستيتيوي معناتها محطوط في وسط الدي ان اس هذيك حاجه اخرى سيرفيس دي ان اس سي تو ان واحد معناتها ان سيرفيس ا ايتوديي il y a des DNS primaires des DNS secondaires عندك انت كاش دي ان اس احنا شنو حاطينه هوني كوم انت دي ما ان يتحطش في الشيما لي هو لي ما تحطش في شيما لي هوني ما انا با بزوان لي جي با بزوان هذيك انا لواش عطيته الدي ان اس في شيما ما يتحطش انا عطيته دي ان اس سيرفر هذايا il va servir للكليون هذا اذا كان الكليون هذا حاجته باش يخرج لبرا هاو عنده الديفولت راوتر الجيت واي فهمت واذا كان حاجته هو باش يمشي يشوف facebook.com او عنده الادريس اي بي نتاع الدي ان اس يمشي الريكيت نتاع الاتش تي تي بي توقف ويمشي يلوج على الدي ان اس شكون يرجع له فوالا باش يرجع له شكون الفيسبوك.com شكون الادريس اي بي باش يكمل لونكابسولاسيون نتاعو فهمت اي فهمت فوالا ميرسي شكون عنده كيسيون اخرى Qui a une autre question? Ça va? Pour les autres. Très bien. Ça va pour les autres? Madame, ça va? Juste une question hors درس هذا مدام بالله أنا شفت السيكسيون 3 أي هيك السمين كيف تدو هذيك قريتها ما فهمتش معناها بالضبط معناها المطلوب منها شنية؟ سمين؟ سمين 6 وتدو علي مازلنا سمين 6 وتدو أنا تو باش نوريهولكم مازلنا ما قريناهوش احنا اليوم في السمين 6 انا كيف حطيت ديبي سمين حطيت لي كلاس الكل مازلتو ما قريتوش تو باش نقول لكم السمين 6 وتدو داكور D'accord, pas de problème. Ça va pour les autres? Donc, regardez. Oui, très bien. Donc, je vais arrêter ce record. Très bien. Je vais arrêter ce record. هذايا نحطو أبا خاطر مش نبدأ في chapitre آخر في section أخرى اللي هي IPv6. OK?
Donc, DHCP-V4, on va clôturer l'IPv4 avec ça. Donc, je stoppe le record et